Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, c'est dimanche, il fait pas très beau. On nous a demandé de rester tranquille à la maison. Donc voilà, je vais rester tranquille à la maison. En principe, on travaille le dimanche et les jours fériés, mais là, aujourd'hui, ça va être tranquille. Alors, je vous avais fait voir mon album Livre d'or. Hein, voilà, celui-ci avec la couverture, voilà, qui est en carton. Hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui en font sans couverture cartonnée. Et vous m'aviez demandé de faire le tuto. Donc, je vais vous faire le tuto. Alors, à savoir que de toute façon, j'ai préparé un petit peu à l'avance, sinon le tuto, il va durer des lustres. On va voir ça ensemble. Vous savez que je vous avais parlé du concours pour les 500 abonnés. Je vous remercie vraiment, ça me fait un plaisir immense. Toutefois, je suis embêtée parce que j'ai appris que les courriers transportaient aussi ce fameux virus. Il y avait une durée de vie de 4 à 5 jours. Donc, je ne sais pas comment faire. J'ai une super envie de le faire et voilà, et je ne sais pas comment faire. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, je sais plus. À savoir que le livre que l'on va faire là, il sera pour la gagnante des 500 abonnés. Donc dites-moi, je sais pas, à moins que je reçoive le courrier, que j'attende 4 jours. Je sais pas, on ne sait plus quoi faire. Je sais pas. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. Hein, mais donnez-moi si vous avez un truc, si vous avez voilà, ou alors d'attendre. C'est vrai qu'on n'est pas spécialement pressé, mais j'avais envie de voir vos créations. J'avais envie qu'il y ait un partage, mais bon, si ce partage est risqué, je pense que vaut mieux le reporter. Bon. Dites-moi vos impressions, même si c'est bref, non tu fais pas, ou voilà, je sais bien que des fois on n'a pas toujours le temps d'écrire, donc voilà. Alors là maintenant on va faire le tuto pour l'album ou le livre d'or, hein. Donc vous en ferez ce que vous voudrez, hein. Il sera assez basique, de façon à ce que la personne qui le recevra en fera ce qu'elle voudra. Alors, ben, comme d'habitude, je vais vous basculer dans mon atelier, enfin dans mon atelier, pas dans l'atelier, parce que alors là, je vous assure, je vous engage pour ranger mon atelier, hein, parce que des fois j'en vois, c'est nickel, moi il y a quand même du bazar. Et vous remarquerez quand même qu'aujourd'hui, c'est dimanche, et j'ai pas mis mon pull cracra. J'ai mis mon pull qui est bien, hein. Donc vous voyez, je fais des efforts, hein. Donc attention, hein. Bon, allez, alors, on va commencer. Je vais vous dire ce qu'il faut, ce que vous avez à peu près besoin. Il faut pas grand chose, pareil. J'essaie toujours de faire avec les moyens du bord, de façon à ce qu'on n'ait pas trop à acheter et trop à dépenser, hein. Voilà, donc on regarde ensemble. Allez, on y va. Je vous descends. Attention, fermez les yeux. Hop. Voilà. Voilà, vous êtes bien comme ça? Ça va? Vous n'avez pas eu trop mal au cœur? Bon, alors on continue. Alors, pour faire cet album, il vous faudra tout simplement des feuilles A4. Des feuilles que nous avons toutes, soit des feuilles d'imprimante, ou alors des feuilles un petit peu plus épaisses. Là, c'est en grammage, j'ai pris des feuilles de grammes 160 grammes. Parce qu'il faut quand même que si on colle quelque chose dessus, ça soit assez résistant. Hein?
Voilà, alors j'ai déjà commencé à faire quelques pages. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà les pages que j'ai réalisées déjà, parce que sinon ça serait trop long, avec ma tranche qui est toujours collée. Moi, je colle toujours la tranche. Après, vous faites comme vous le sentez, hein. Je vous dis toujours, après, c'est en fonction de vous, si vous avez la flemme, si... Voilà. Hein, alors, j'ai mis des petites feuilles de différentes couleurs. Hein, de façon à ce que ce soit plus gai. J'ai mis également des petits coins. Voilà, attendez que je vous le marque, vous fasse voir. Voilà. Alors, ces petits coins, je les ai trouvés. Alors, il y a des années que je les ai. Hein. Ces petits coins, je les ai trouvés dans des planches comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui vous fait de l'ombre. Voilà, alors attendez, je vais régler un petit peu tout ça. Voilà, est-ce que ça va mieux? C'est peut-être pas sûr. Je suis pas équipée. Voilà, ah, peut-être c'est mieux. Je suis pas équipée d'éclairage, hein, c'est pas évident. Hein. Voilà, ce sont des petites planches. Là, vous avez des lettres et c'est autocollant et c'est doré. Je sais qu'il en existe des dorés et des couleurs argent. Donc moi j'avais ça depuis très longtemps quand je faisais du cartonnage. C'est pour ça que j'adore faire les albums d'ailleurs. Donc je me suis dit, plutôt que de faire du tamponnage, vous voyez, j'ai fait la feignante encore une fois. J'ai mis à toutes mes pages, j'ai mis des petites, voilà, des petits coins. Hein, voilà. Alors, dans les pages, vous prenez le nombre que vous voulez. Et pareil, vous prenez la longueur que vous voulez. Là, je vous ai pris la longueur d'une feuille A4 pour vous simplifier la vie. D'accord? Alors, vous prenez donc vos feuilles. Ensuite, vous prenez une petite bande que vous aurez découpée dans une feuille pareille, hein, de même grosseur par contre, hein, il faut qu'elle soit de même grammage. Pardon. Vous prenez ces feuilles, alors attendez, excusez-moi, parce que j'ai mon petit chien qui veut sortir. Hop, juste 2 minutes, on fait sortir les bibis. Voilà les bibis. Hop, voilà. Ah, j'ai pas une porte automatique, donc je suis obligée de me lever et de faire le tour. Voilà, je suis de nouveau avec vous. Alors, vous avez une petite bande de papier qui fait 4 cm. Ces 4 cm, on va le coller ici. Pourquoi on colle une bande de papier? On colle une bande de papier à chaque feuille de façon à simuler, si vous voulez, la présence d'une photo. Parce que quand vous allez mettre une photo, automatiquement, voilà, c'est fin. Mais quand vous allez mettre une photo, automatiquement, ici, je vous explique. Automatiquement, ici, ça va s'écarter. Et en fait, si vous ne le mettez pas à la base, votre album... Attendez, où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Votre album, l'album que vous avez ici, au lieu d'être bien droit comme ça, votre album sera... Hop, attendez. Votre album sera comme ça, par la présence des photos. C'est logique. C'est logique, c'est mathématique. Donc, c'est pour ça que je mets, en fait, une feuille... en plus. Alors Patricia m'a demandé, est-ce qu'on peut en ajouter plusieurs? Oui Patricia. Alors, si tu veux en ajouter plusieurs, la solution la plus facile, c'est qu'en fait, tu fasses comme un petit accordéon. Là, j'ai pris du papier fin, mais il peut être il doit être plus épais. Donc, tu peux en ajouter 3. Donc, tu comptes 4 cm, 4 cm, 4 cm. Tu le plies comme ça. Tu le colles et tu le colles sur ta feuille. Donc ça te fera une
une reliure, c'est pas une reliure, mais une tranche, moi j'appelle toujours ça une tranche, hein, une tranche beaucoup plus épaisse, et ça pourra bien accepter toutes tes photos, et même si tu mets des embellissements assez épais. Donc pensez à ça pour éviter en fait l'effet, voilà, l'effet que ça fasse ça, et que vous ayez une tranche fine. Voilà pourquoi on rajoute du papier sur les feuilles. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Mais croyez-moi, après, c'est pas joli. C'est pas beau. Alors, on va le faire ensemble. Donc, on va ajouter, on va mettre... Alors, vous le faites sur toutes vos feuilles. D'accord? Moi, j'ai gardé que 2 feuilles pour vous le faire voir. Alors, hop, hop, hop. Alors, vous collez avec la colle que vous voulez ou du double face. Vous faites comme vous avez l'habitude et ce qui vous semble le meilleur. Alors, par contre, là, il vous faut bien coller bien au bord. Il faut être rigoureux dans le collage. Hein. Voilà. Vous voyez, je vous avais marqué. Voilà, regardez. Une bande de 4 cm. D'accord? Voilà. On va faire pareil pour l'autre. Pareil. Voyez, 4 cm. Parce que je fais 4 cm parce que ma tranche va être de 5. La tranche ici de l'album va être de 5 cm. Hein. C'est pour ça que je fais 4 cm pour laisser la place à l'album de pivoter. Hein. Voilà. Je ne sais pas si je m'explique bien, c'est pas évident. Puis quand il y a des centimètres, quand il y a des mesures, on essaie toujours de... Alors voilà, là c'est pareil. Vous faites ça à toutes vos pages. Voilà, à toutes vos pages, vous collez bien, tranquille. Même si c'est écrit, de toute façon, il n'y a pas de souci, parce que ça ne se verra pas. Ça sera collé. Voilà. Alors, moi, ce que je faisais, et ce que je vais faire, c'est que je colle 2-3 feuilles ensemble. Alors, ces 2 feuilles qu'on a collées avec la bande, d'accord? Je vais les coller ensemble. Donc, je refais pareil. Alors là, pareil, il faut être bien vigilant. Voilà. Il faut être bien vigilant. Mais vous voyez, c'est pas compliqué. Surtout quand on a des feuilles A4. Elles sont toutes de la même longueur, en principe. Voilà. Alors, on va les laisser un petit peu comme ça. Le temps que je vous dise avec quoi je les... Où est-ce que j'ai mis mes... Hop, hop, hop. Voilà. 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 Alors, ces feuilles-là, je vais faire un trou. Soit vous avez la perfo qui fait des trous. Moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai la Crocodile. J'ai ceci. Hop. Voilà. Alors, je l'ai investi. Et elle vaut, je crois, 32 €. Je crois, hein. Mais j'en suis super ravie. Voilà. Parce qu'elle fait des trous, bien sûr. Elle fait des trous, ben oui. Elle fait des gros trous, et elle fait des petits trous. Et en plus, elle insère les... Comment ça s'appelle, là? Les petits machins, là. Je trouve pas le nom, là. Elle est... voilà.
merci de me le dire. Donc, elle est vraiment sensationnelle. Je sais qu'au début, c'est ce que je voyais, les filles, elles avaient ça, et donc je l'achetais. Après, voilà, c'est vrai que quand on commence, il y a pas mal d'investissements, donc il faut voir. Alors, voilà l'engin. C'est vrai qu'elle est assez massive, mais moi j'en suis super content. Alors, si vous voulez que je vous fasse pareil une démo, je vous ferai une démo, mais je peux vous dire que même un enfant arriverait à comprendre pour se servir de cette machine. Si machine il y a. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle tient sur la table. Voilà, excusez-moi, ça bouge en même temps. Alors, avant de s'en servir, on va enlever ici. Alors, sur vos papiers, vous voyez que j'ai fait donc les 4 cm. Sur les 4 cm, vous prenez du bord 2 cm. Vous faites le milieu de la bande que je vous ai fait voir. D'accord? Et vous faites un trou à 4 cm d'en bas. Et un trou à 4 cm du haut. 2 cm ici, 4 cm là, 2 cm ici, 4 cm du bas. D'accord? Allez, on y va. Alors là, c'est facile. On prend le plus gros trou. Hop, et voilà. Et en plus, je peine pas parce que moi, j'ai pas de... Voilà. Alors... Il faut savoir que avant de le coller à l'autre partie de la feuille, afin de pouvoir mieux tourner vos feuilles quand elles seront dans l'album, voyez, vous remarquerez, il y a un pli. Voyez, à chaque page, j'ai fait un pli. De façon à que ce soit plus aisé pour tourner les pages. Alors, on va donc faire un pli à 5 cm. Alors, hop, on va prendre, hop, 5, voilà. Voilà, je le fais sur les deux, hein, mais... Voilà. 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 Alors, quand vous avez fait ça, on marque le pli. Et on marque le pli toujours. Faites bien attention que ce soit bien droit. Donc, du milieu vers le bas et vers le haut. Pareil. On marque le pli du milieu. Voilà. Voilà. D'accord? Donc, vous avez vos pages qui sont faites. Moi, je vous conseille d'en faire 2, 3 en même temps. Et de les coller au fur et à mesure. Vous voyez? Voilà. Et vous les collez. Moi, je les colle. Alors, on va venir les coller. Hop, hop, hop. Ben, vous les collez tout simplement. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Alors, par contre, là, voilà, il faut bien ajuster, hein. Parce qu'il faut être raccord avec, avec vos feuilles, hein. Vous voyez. Voilà.
Après, vous êtes raccord avec vos trous. Je sais pas si on voit les trous. Voilà, on est raccord avec les trous. Voilà. Et quand vous avez fait ça, et ben, hop. Voilà. 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 Et là, maintenant que votre livre est parfait, vous le mettez de côté et vous le laissez sécher. Alors, on va faire maintenant... on peut le laisser comme ça. Il y a des personnes qui le laissent comme ça. J'ai vu une youtubeuse qui d'ailleurs s'est abonnée. Pardon, je me souviens plus de ton nom parce que j'ai fait pas mal de choses hier. Et elle a fait un livre qui est vraiment magnifique, sans couverture. Donc après, c'est vous qui voyez. Hein. Vous pouvez mettre une couverture un petit peu plus épaisse ici, un papier un peu plus épais et le laisser comme ça. Ça peut être aussi une possibilité. Moi, c'est vrai que j'aime bien les albums. Donc automatiquement, je vais faire une couverture en carton. Alors, je vous ai fait un petit peu ce modèle-là. Alors, dans ce modèle, vous avez donc ici rayé, ce sont donc nos feuilles. Elles sont là. Vous voyez que pour faire l'album, il vous faut laisser... Moi, j'ai laissé 1,5 en haut, 1,5 en bas et 1,5 ici. Mais vous pouvez laisser 2 cm. Vous pouvez laisser 2 cm en haut, 2 cm en bas, 2 cm sous le côté. Par contre, à la tranche, vous la laissez comme ça. Hein, ce serait pas joli qu'elle dépasse. Vous la laissez comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien que ça dépasse un petit peu parce qu'il faut quand même que ça donne que ça ait l'air d'un album. Hein? Voilà. Et là, c'est votre tranche. Ici. Et là, vos feuilles. Voilà. J'espère que vous comprenez un petit peu. Que je suis assez bien dans mes explications. Alors, on va prendre... j'ai pris donc... Voilà. Je me suis avancée parce que ben, c'est toujours long de faire... les couvertures d'albums. Alors, j'ai fait en premier, j'ai fait le dos de l'album, d'accord? Alors, j'ai fait le dos de l'album. Voilà, alors, j'ai fait le dos de mon album qui fait 31 cm. Alors, quand vous faites ça, moi, je fais comme faisait ma maman quand elle faisait de la couture. Moi, je marque toujours parce que de toute façon, ça va être recouvert. Donc, j'ai marqué dos. Après, vous faites comme vous voulez. C'est peut-être moi qui suis un petit peu distraite, mais je sais qu'en couture, sur les patrons, on marque dos, on marque devant, on marque droit fil, on marque manche. Donc voilà, disons que c'est un petit plus. Après, je vous dis, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vous fais voir ma façon de faire. C'est pas la meilleure, hein, faut pas rêver, hein. Voilà. Donc j'ai fait le dos. Le dos, en fait, mon album va être comme ça. Vous voyez que mon album va dépasser. Et moi, j'aime bien parce que ça va être vraiment précieux. Alors, je me suis amusée hier à décorer le dos de mon album. Voilà. Alors, par contre, il faut savoir, les filles, il ne faut pas oublier qu'avant de coller vos feuilles sur votre album, il vous faut mettre votre papier. Parce que sinon, vous aurez des difficultés ou après, ça se verra davantage. La cassure ici va se voir. Enfin... Voilà, moi je fais comme ça pour que ce soit vraiment plus
davantage propre. Hein? Alors, donc là, on a fait le dos. Et là, c'est le devant. Alors, je n'ai pas fini le devant pour vous faire voir un petit peu. J'ai laissé à peu près presque 1 cm. Quand vous allez couper votre dos, voilà, votre devant, pardon, votre devant, il va falloir faire 26 cm. Et là, je l'ai mis à l'envers. Et là, j'ai 5 cm. Donc, il vous faut calculer votre dos. Regardez, vous faites comme ça. Et vous voyez à peu près ce qu'il vous faut prendre. Pour l'aisance de la pliure, j'ai mis un ruban avec du tissu. Et qui colle. Donc vous voyez, ça va donner de l'aisance à ma pliure. Donc là, on va faire comme on fait d'habitude. Alors, vous avez bien compris. Hein. Surtout laisser une grande place pour les deux. J'ai laissé, écoutez, j'ai laissé au moins, j'ai laissé 6 mm pour bien pouvoir ouvrir mon album. D'accord? Parce qu'en fait, ça va être comme ça. Il va s'ouvrir comme ça. Il faut qu'il s'ouvre jusqu'au bout. Vous voyez? En fait, il faut que le papier puisse s'ouvrir jusqu'au bout. Donc ici, il faut que ce soit solide. Si vous n'avez pas de scotch de double face avec un genre de vous pouvez mettre de la gaze. Tout le monde a de la gaze plus ou moins dans la pharmacie. Vous mettez un petit peu de gaz que vous collez avec du scotch double face et vous verrez, ça vous fait un petit peu comme du tissu mais très fin et ça vous donnera pas de l'épaisseur. Ça sera vraiment super. Alors ici on va donc, comme on fait d'habitude, recouvrir notre album. Par contre, je sais pas si j'aurai le temps de finir tout. Sinon, on le refera en 2 parties, l'album. Alors, pour les albums, le scotch double face, c'est d'une facilité incroyable. Il faut prendre du bon scotch double face qui va vous permettre une très bonne adhérence. La colle, toutefois, je peux vous garantir, elle fait quand même gondoler le papier. Voilà. Alors, on peut le mettre après, hein, moi je le mets avant comme ça ira plus vite pour vous. Alors je mets le scotch double face, vous avez vu, je le mets au bord du papier. Alors ce que je fais toujours, c'est que je prends la grande surface du papier. Là on va relever, c'est pas grave. Ici on va relever, voilà, j'espère que vous voyez bien. Alors là on enlève notre scotch double face, d'accord?